Maintenant qu'on est entre amis, parce que de plus en plus, j'imagine que les personnes qui regardent tous les films, c'est de plus en plus notre famille qui est là, qui écoute, qui regarde ces films. Donc vraiment, c'est important. On vous invite à ce rassemblement qui se passera au mois de juillet. C'est 100% gratuit, mais c'est maintenant que vous devez nous contacter, j'insiste. Envoyez-nous ou par YouTube ou par le site claudetrax.com un petit mail en disant oui, je veux participer. Ça ne veut pas dire que vous vous engagez, mais les places seront limitées. Pourquoi c'est important? Parce que vous verrez que si vous vous attachez à ces valeurs, à cette charte, ou en tout cas à l'inverse de cette culture patriarcale, et que vous comprenez que c'est ça en fait qui est magnifique, que c'est ça en quoi vous pouvez avoir la foi, eh bien vous allez voir que tout autour de vous, ces êtres vont vraiment changer la réalité pour vous aider. Et là, vous allez commencer vraiment à avoir la foi en l'amour. Mais pour ça, vous devez vous convaincre et étudier ce message et ne prendre que ce avec lequel vous êtes convaincu, vous comprenez, et de tenir ce message comme un étendard qui fera que vous pourrez passer à travers même une bombe atomique si c'est nécessaire. D'accord ? Quand vous aurez fait ça, vous allez voir qu'autour de vous, beaucoup de masques vont tomber. Et il y a des personnes qui vont devenir extrêmement agressives avec vous. Et vous allez les retrouver avec cette traversée du désert qu'on a envie de vous faciliter. Et c'est pour ça qu'on fait ce rassemblement, pour que vous rencontriez des personnes comme vous, qui vivent avec le même genre de choses. L'importance du saut quantique. Nous allons faire un saut quantique. Notre espèce va faire un saut quantique. Et donc, c'est pour cela que cette charte, cette vision du monde qu'on vous donne à l'opposé des cultures patriarcales, visualisez de plus en plus. Imaginez à l'intérieur de vous, quand à peu près de la même manière qu'on fait sur certains sites internet maintenant, vous pouvez créer votre propre monde. Mais vous faites la même chose. Vous imaginez des personnages que vous rencontrez. Et en fait, c'est comme dans le film La Matrix, quand Neo saute d'un building à un autre. Petit à petit, vous allez visualiser ce monde. Et non, on ne va pas y arriver progressivement. On va faire un saut, ça sera l'ascension. Et clac, vous allez vous y retrouver. Et si vous prenez cet étendard, vous verrez que vous passez à travers tout. Et c'est vrai que oui, je suis prêt à présenter tout à fait mes excuses pour le Claude d'avant. À la fois, j'ai appris. Et c'est vrai qu'avant, j'étais un peu trop dur. J'ai discuté avec beaucoup de gens dans ma vie aussi. Mais à la fois, je crois aussi que tout ça faisait partie de ce parcours. Et c'est pour ça que j'invite aussi les enseignants spirituels, les thérapeutes, toutes les personnes avec qui je me suis clashé dans ma vie, de reprendre contact et de voir est-ce que ça les intéresse ou pas. Parce qu'il soit bien clair que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent ces vidéos et que maintenant, donc, vous devez intégrer ça dans vos enseignements et dans vos enseignements de guérison parce que vous avez une très 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 grande responsabilité et on a besoin d'être de plus en plus. Encore une fois, moi je ne dis pas que je suis le messager. On verra bien s'il y en a plusieurs qui en tout cas pour cette région du monde en français. Et sachez que pendant la révolution... non, excusez-moi. C'est pas ça que je voulais dire. Pardon. Et donc, pour moi, ça note que non. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas un pays qui arrivera à échapper à ce complot de la finance. Et si ça devait arriver, vous savez ce qu'il ferait? Il foutrait une bombe atomique sur ce pays. C'est pas que je vous enlever de l'espoir, c'est que j'en suis persuadé. Et il dirait que c'est Al-Qaïda. Et sachez que pendant la révolution islandaise, comme justement il y a toute une partie de la dette qu'ils ont refusé de rembourser, eh bien le gouvernement britannique à l'époque a traité officiellement dans la presse les Islandais de terroristes. C'est tout à fait vrai. Et qu'il y a eu une grande manif ici à Reykjavik, capitale de l'Islande, où ils disaient nous ne sommes pas des terroristes. Voilà. Et c'est vraiment important parce que effectivement, selon les camps, on appelle ça des terroristes ou des résistants. Les nazis appelaient les résistants des terroristes et enfin voilà. Bah donc. C'est génial, donc cette cascade magnifique là, peut-être tu peux te lever pour montrer, c'est fantastique, cette force, cette puissance de la terre, et vraiment te retourner et montrer là comme ça coule, c'est vraiment, c'est génial, magique, avec notre super caméra woman Lorraine qui progresse chaque jour, et vraiment magnifique.
C'est la terre, mère, qui est veilleuse. Eh bien nous voilà, le hasard qui fait bien les choses nous a emmenés dans un petit village sur le bord de la mer, et en regardant dans le guide, tout d'un coup on a réalisé que tout près d'ici il y avait la montagne sacrée du dieu Thor. Alors le dieu Thor, c'est le dieu du tonnerre, le dieu de la fertilité, le dieu qui protège les autres dieux avec son marteau, qui avec son char, avec deux boucs qui le tirent, eh bien arrive à transcender la mort, à transcender les dimensions. Et je vous conseille d'ailleurs le film Thor, T-H-O-R, un film à l'américaine et tout, mais il y a des choses à apprendre très intéressantes, parce que dedans effectivement ce dieu, il entre guillemets, il descend du ciel sur terre pour X raisons, et il va rencontrer des scientifiques joués par Nathalie Portman qui sont en train de chercher pour découvrir ce que c'est que le Bifrost. Bifrost, en fait, qui est la manière des scientifiques d'expliquer comment on peut voyager dans le temps. Et effectivement, c'est comme une espèce d'arche. Et Drunvalo en parle aussi, lui il appelle ça le Thor Tube. Et moi je vous dis, pour vous libérer, il faut d'abord accepter qu'on est un esclave, sinon on ne peut pas se libérer. Il n'y a pas de libération possible. Et la vérité, c'est qu'on est né, comme il explique dans Matrix, you are born in bondage, you are born in captivity, Neo. On est né en captivité. Si vous le saviez, il existe des dimensions où on est vraiment couché quelque part, comme dans le film Neo, je l'ai vu. Mais vous n'avez pas à vous soucier de ça. Vous n'avez pas à vous soucier de ça. Il n'y a qu'une chose qui compte, l'étendard. Je vous le répéterai 1000 fois dans chaque film, l'étendard. Vous comprenez? Vous visualisez. Si tu veux, en visualisant cette nouvelle humanité, c'est comme si tu avais une grande mer, c'est comme celle que je vois, mais on ne peut pas vous la montrer parce que je l'ai savé dans les yeux. Il y a plein d'îles, d'accord? Et bien vous visualisez une île et vous visualisez cette humanité où on va vivre avec ces nouvelles lois. Et cette, comme par exemple la charte qu'on vous propose sur le site. Et en fait c'est très simple, en visant bien vous allez faire le saut comme Neo et vous allez sauter dessus, et en arrivant cette île elle va être solide. Et si cette île que vous visualisez, par exemple pour prendre un cas extrême, et bien vous visualisez que c'est Dieu le Père barbu unique, un Dieu unique et tout qui est là, et bien vous allez sauter sur cette île, et bien vous allez vous rendre compte que c'est un bout de bois dans l'eau et plouf, vous allez couler. C'est une métaphore toute nouvelle qui vient de sortir, je la trouve amusante partout. Et effectivement, en portant cet étendard, ben oui, il y a les masques qui vont tomber autour de vous, et vous allez voir qu'il y a plein d'êtres, d'âmes qui effectivement ont beaucoup de haine. Pourquoi? Parce qu'elles détestent que vous pouviez leur montrer qu'il y a moyen d'y arriver. Elles veulent toujours pas sortir de l'orgueil de ces âmes que oui, elles se sont trompées, elles se sont fait avoir par Lucifer en venant ici, et que Lucifer savait très bien ce qu'il faisait. Et que c'est un être plein d'amour justement qui est là pour apprendre, surtout aux jeunes âmes, c'est quoi, entre guillemets, que les lois de l'amour sont très importantes. Mais l'orgueil, c'est le dernier outil avec lequel Satan arrive pratiquement toujours à récupérer les êtres. Et c'est pour ça qu'encore une fois, quand on se dit je suis arrivé, j'ai tout compris, on s'est fait avoir. Alors vous allez dire, moi quelque part je dis ça, j'ai attendu 20 ans avant d'ouvrir un site internet, parce que jusqu'ici je trouvais que ça bougeait trop. Ça bougera encore grâce à vos remarques, grâce à vos critiques constructives, et ça évolue. Mais là, le message, en gros, oui, moi je vous dis, on l'a trouvé, et je présente mes excuses d'ailleurs à toutes les personnes avec lesquelles je me suis disputé, clashé et tout dans cette vie-ci. Et à la fois je me pardonne, parce que maintenant que je sais, à la lueur du Human Design System, on va mettre un petit onglet sur internet, c'est très intéressant, allez faire votre Human Design System, ils expliquent, c'est une autre charte par rapport à notre date de naissance, notre lieu de naissance, mais ils expliquent que je suis un projecteur en fait, et que quelque part en fait, je vis l'émotion des autres beaucoup plus qu'eux, je les amplifie 10 fois, 100 fois, et après je le reprojette. Donc quand les gens ils venaient dans des conférences ou dans des événements m'envoyer un tout petit peu des petites piques, mais moi je sentais bien derrière le petit monstre et tout, et j'arrivais pas à savoir ce qui se passait, j'arrivais pas à me contrôler, je me mettais à trembler et tout ça. Et maintenant je comprends tout ce qui se passait, c'est-à-dire que c'est d'être qui se mettait à trembler, mais c'est mon guerrier intérieur qui est habitué, dès qu'il repère des entités et tout qui veulent faire du mal aux enfants, alors couper la tête, et donc je devais me retenir, et donc petit à petit je comprends tout ça, et je présente mes excuses à tout le monde de ne pas avoir trouvé tous ces mots et tout plus tôt, mais à la fois je vous dis, le message il est là, et il est très simple, il se résume d'une manière très simple. Alors
Je rajoute un petit mot aussi pour les gens qui jouent à la bourse. Il faut vraiment arrêter, hein, parce que je veux dire, chaque euro que vous gagnez, vous tuez des enfants. Jouer à la bourse, c'est la base du système. Et moi, je sais bien, parce que j'ai un grand frère qui fait ça. Attention, je suis très heureux parce que mon grand frère, ben, pour moi, on choisit sa famille, il m'a appris plein de choses et tout. Et bien notamment, ben, c'est vraiment catastrophique quand on joue à la bourse. Les gens, un grand frère qui joue à la bourse, et bien vraiment, voilà quoi. Chaque euro qu'on gagne, c'est de l'argent piqué dans la poche d'un travailleur, et la bourse, c'est la clé de ce système en fait. Il faut vraiment le comprendre. Et je rajoute d'ailleurs un petit mot sur l'économie que j'ai pas dit. C'est que par rapport au grand complot, ces gens, si vraiment ils ne voulaient pas foutre tout le système en l'air, pourquoi croyez-vous qu'ils ont fait rentrer des pays comme la Chine dans l'OMC? À la base, l'OMC est censé respecter certains critères, enfin les membres de l'OMC. À partir du moment où il y a des pays comme la Chine qui, effectivement, c'est pratiquement de l'esclavage au quotidien, eh bien, c'est tout à fait injuste, effectivement, de les mettre, entre guillemets, en compétition avec des ouvriers en France qui, eux, en fait, justement ont des acquis sociaux merveilleux, et donc le fait d'avoir fait rentrer la Chine dans l'OMC, c'est le but, c'est de couler toutes ces entreprises en France et de créer le chaos actuel. Donc tout ça a été soigneusement préparé. Alors pour ceux qui doutent encore qu'il y a un complot, même si encore une fois ce complot est là pour nous botter le cul. Voilà. Alors et puis les gens vraiment qui vous énervent trop, ben c'est pour ça, arrêtez de les fréquenter, parce que moi je sais qu'il y a des gens qui arrivent à me déstabiliser. Ben oui, ben on n'est pas fait pour ça, on est fait pour vivre avec des aides de ces mêmes valeurs d'âme. Et moi je leur dis, je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde un peu, tu verras tout ce qu'on peut faire quand on est ensemble. Et on ne peut être ensemble même si on ne se voit jamais, d'accord? Dans les mondes de l'invisible, tout ça est vrai, et on se raccroche à cette charte. Et avec cet étendard, c'est votre Bifrost, c'est votre arc-en-ciel, c'est votre arche d'alliance par laquelle vous allez transcender la mort si vous le voulez, si vous osez porter cet étendard partout où vous allez. Et quand vous faites vos voyages chamaniques, vous allez voir, vous prenez cet étendard et vous traversez, et à tous les êtres dans les mondes invisibles, vous dites, moi je porte cet étendard. Vous pouvez expliquer tout ce qui se passe. Et les femmes pensées n'ont pas à avoir peur de l'ascension. Et c'est pour ça qu'elles veulent nous détruire, je vous ai dit, parce qu'elles ont peur de l'ascension. Et n'ont pas à avoir peur parce qu'elles aussi vont transmuter. Et l'un des secrets, c'est que les formes pensées, certaines des formes pensées que nous créons par nos pensées, en fait ce sont les embryons des futures âmes qui arriveront. Et donc elles ont tout intérêt à aller dans l'ascension aussi. Elles ont tout intérêt aussi, entre guillemets, à retourner leur veste, à comprendre que ce ne sont pas les méchants, à comprendre qu'elles jouent un rôle très important, portant du 1, portant de l'unité. Il nous reste 2 minutes, qu'est-ce que je peux encore vous raconter? Mais ces vidéos agissent comme des filtres. Vous savez, c'est moi-même je le comprends de plus en plus, et petit à petit, on va se retrouver entre nous, et petit à petit, on va pouvoir vraiment aborder des sujets de plus en plus sensibles. Donc continuez à rester branchés sur la comment on avait appelé ça, TVV, aimer à l'envers, très important. Depuis des années, je voudrais le redire, des aides de lumière me disent vous aimez à l'envers. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut prendre les gens, on veut prendre, vous comprenez, les toucher tout le temps. Plus les pays sont religieux, excusez-moi, mais vous allez voir, ils veulent tout le temps toucher. Alors, ok, toucher, c'est chouette, mais encore une fois, je vous l'ai dit, avec des personnes qui ont choisi de se mélanger. C'est comme les gens qui veulent nager avec les dauphins. Vous voulez avoir une belle relation avec les dauphins, nagez avec les mains dans le dos. Et vous allez voir que les dauphins adorent. Vous vous mettez à leur hauteur, et alors là, ils vont eux-mêmes venir vous toucher ou vous inviter à les toucher. Et c'est comme si dans la rue, quelqu'un que vous ne connaissez pas, il vous sautait dessus, il voulait vous grimper dessus et mettre vos mains partout. Ben bon, c'est ça qu'on explique avec les gens pour nager avec les dauphins. Non, excusez-moi. Petit à petit, je veux dire, apprendre à se connaître, apprendre à se sentir. Et vraiment, toute notre culture patriarcale est faite dans le prendre. Les colonies et tout ça, c'est prendre, aller piller tous les continents. Toujours prendre. Eh bien non, aller à l'intérieur. Voilà, j'en reste là. Ça fait un petit peu vite. Mais il commence à faire un petit peu frais ici. Et donc, merci à tort. On reste branché. Et j'ai bien que je l'ai trop dit, mais je te le dis quand même. Je t'aime et tu m'aimes aussi, même si tu ne le sais pas encore. Bisous.